Christ est venu pour apporter du repos à ceux qui sont fatigués. Mais il arrive que nous refusions nous-mêmes le repos qu'il nous donne. Nous nous épuisons nous-mêmes car quelque part, en cours de route, on nous a peut-être convaincus que pour vaincre nos échecs et espérer plaire à Dieu, la seule solution était de serrer les dents, d'empiler des règles strictes et de faire toujours plus d'efforts. Souvent, cette méthode ne nous apporte que de l'angoisse, de la culpabilité et une peur de ne jamais être à la hauteur. Le piège dans lequel on tombe, la Bible l'appelle un esprit de servitude. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle encore de l'apôtre Paul, comme au cours des récentes vidéos. Paul va nous parler de quelque chose qu'on peut trouver comme un paradoxe, mais qui est un enseignement important pour nous. Paul a écrit aux Romains et leur a dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce texte est un texte typique, c'est le genre de passage qu'on trouve facilement dans nos salons, qu'on relit pour se consoler des jours difficiles. Malheureusement, il nous arrive de prendre l'habitude de nous arrêter qu'à la beauté de ces phrases. On effleure la surface, on admire les termes tels que l'adoption, et on passe complètement à côté du sens qui se cache en dessous. Ici, Paul écrit comme un berger. Il parle des choses pratiques et non d'un concept abstrait. Pourquoi Paul a ressenti ce besoin d'écrire ces mots? Pourquoi il l'a fait à ce moment précis? Il faut comprendre le contexte dans lequel il a écrit cette lettre. Si on regarde comment Paul articule sa pensée, la clé de compréhension de ce qu'il écrit se cache dans la liaison avec ce qui précède. L'idée originale exprime un lien de cause à effet. Cette idée se traduit par un petit mot, une conjonction qui permet de coordonner deux idées. Ici, c'est le mot « car » dans les versions d'études ou le mot « et », un mot de continuité dans certaines autres versions. On lit donc au verset 15 « car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ». Et donc, dans d'autres versions, il dit « et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ». Ce petit mot de liaison est important. Paul n'est pas en train de lancer juste une idée par hasard. Il poursuit une démonstration qu'il avait commencé beaucoup plus tôt. Paul écrit des lettres pastorales qui montrent l'inquiétude d'un berger pour son troupeau. Il traite ici un problème extrêmement pratique, plongé dans le quotidien du premier siècle. Et quel était ce danger imminent ici? Pourquoi parler de servitude et de crainte? Paul voyait une ombre planer sur les croyants de Rome. Il voyait une menace capable de détruire leur vie spirituelle de l'intérieur. Un esprit de découragement et de défaite. Il savait que s'ils ne comprenaient pas qui ils étaient devenus, avec leur nouvelle nature en Christ, bien sûr, ces hommes et ces femmes allaient retomber et pourraient abandonner le chemin de la foi. Paul voulait préserver les gens de Rome d'un cycle de performance, d'une peur constante de ne pas être à la hauteur, d'une angoisse face au jugement. En d'autres termes, il voulait les préserver d'un esprit d'esclavage. Son but n'était pas de leur donner des concepts difficiles à comprendre, mais c'était de les sauver de l'épuisement émotionnel. Il voulait les aider. Il voulait aussi nous aider aussi aujourd'hui. Il voulait que nous expérimentions une joie vraie de la foi chrétienne. Et il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir. Et cette façon, c'est de comprendre notre véritable nature en Christ. Souvent, ce qui nous décourage, c'est la lutte continue, la lutte acharnée et qui nous épuise contre le péché. C'est d'ailleurs le problème que Paul abordait plus tôt au chapitre 6. Les premiers croyants de Rome avaient fait un pas de géant en venant à Christ. Mais tout de même, ils vivaient en plein empire romain, dans une culture profondément hostile, dans une culture païenne et toxique. Et cet environnement était en opposition totale avec leur foi. Chaque jour, ils subissaient des tentations extérieures. Pire encore, ils devaient affronter les luttes intérieures de leur propre nature humaine. On veut suivre l'exemple de Jésus, on le désire ardemment, mais la difficulté, c'est que nos échecs à répétition nous poussent vers le désespoir. La foi, ce n'est pas un concept intellectuel. Elle doit être active, elle doit être vivante. Sinon, elle n'est rien face aux tempêtes du quotidien. Quand on comprend mal ce que la Bible enseigne à propos de la foi, on glisse lentement, mais sûrement, vers un esprit de servitude. Cette servitude, c'est une mentalité d'esclave, un système de pensée centré sur nos propres efforts, notre propre sueur.
Sans même nous en rendre compte, nous réduisons la grâce de Dieu à un ensemble de règles qui nous écrasent. Ce piège naît d'une idée très fausse. C'est une idée de croire que pour être un bon chrétien, il faut adopter des comportements extrêmes, juste pour prouver que notre foi, elle est bonne et qu'elle est solide et on le prouve aux autres ou on veut nous le prouver à nous-mêmes. Alors à la recherche d'une fausse piété, on peut malheureusement finir dans des chaînes spirituelles. Paul avait déjà combattu ce problème dans sa lettre aux Colossiens. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, on vous impose des prétextes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et servent à la satisfaction de la chair. Ce dont Paul parle ici est un paradoxe. On se pose des choses dures, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça respire l'humilité, la piété, et pourtant Paul, dans sa conclusion, il dit « Ces règles ne servent qu'à la satisfaction de la chair ». En pensant nous élever spirituellement par la contrainte, nous nourrissons notre orgueil humain. C'est un paradoxe terrifiant. La situation est si grave qu'il la décrit en des termes encore beaucoup plus sombres à Timothée. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Parfois, en toute sincérité, on s'impose des règles strictes qui n'ont absolument rien à voir avec l'essence d'une vie chrétienne authentique. Le drame, c'est que ces règles ne sont pas des péchés à la base. Ne pas manger certains aliments n'est pas mal en soi, par exemple. Prier tous les jours pendant 3 heures de temps d'affilée, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ces listes à cocher peuvent s'alourdir avec le temps. Ils s'accumulent sur nos épaules jusqu'à devenir insupportables et finissent par nous emmener dans la servitude. Alors si les règles auto-imposées ne font que nous enfermer davantage, quelle est l'alternative pour nous échapper au désespoir de nos propres échecs? Il nous faut juste un équilibre. Car si d'un côté on peut tomber dans la servitude, d'un autre côté, le danger du laisser aller aussi peut nous avoir facilement. La nonchalance spirituelle est tout aussi un problème que la servitude spirituelle dont Paul parle ici. Alors qu'il s'agisse du légalisme ou de la complaisance, la racine reste la même. La peur de soi-même, cette certitude intime et terrifiante que nous allons finir par échouer. Alors la solution n'est pas d'intensifier la discipline, de serrer les dents et de faire de nouvelles promesses à Dieu à chaque fois. Nous venons de voir que cela mène au désastre. Alors faut-il baisser les bras? Non, non du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. La réponse n'est pas dans une nouvelle méthode psychologique ou un sursaut de volonté. La solution se trouve dans cette réalité spirituelle que nous laissons souvent au second plan. La présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite et vit en nous. Le premier pilier de notre liberté, c'est de nous appuyer, nous reposer sur la puissance de l'Esprit. Il nous est humainement impossible de marcher dans les traces de Jésus par nos propres moyens, par nos propres capacités. La seule raison pour laquelle c'est faisable, c'est parce que le Saint-Esprit a pris son domicile en nous. Nous n'avons pas besoin d'être sur le champ de bataille tout seul. Paul est clair à ce propos. Il parle aux Romains, il dit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » La différence entre une personne naturelle et un enfant de Dieu n'est pas une question de moralité supérieure. C'est simplement l'Esprit de Dieu qui réside à l'intérieur. Il n'habite pas de manière passive, il nous fortifie. Cela ne fait pas de nous des marionnettes. Paul écrit toujours aux Romains et leur dit « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors on comprend qu'il y a une collaboration avec Dieu, c'est une collaboration divine. Nous luttons activement, nous prenons des décisions courageuses, mais nous le faisons en reconnaissant humblement que l'énergie, l'élan et la victoire proviennent tout exclusivement de lui. Paul le rappelle aux Philippiens, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Si le Saint-Esprit est ce premier pilier, il y a alors aussi un deuxième pilier. Cet esprit qui est en nous, il fait quelque chose d'important.
Il nous rappelle sans relâche notre véritable position auprès de Dieu. Rappelez-vous le premier verset. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Devant ce cri, la terreur, la peur, l'anxiété, tout ça, ça n'a pas de place. La vie spirituelle n'est plus une course pour atteindre un standard inaccessible. Toute la perspective bascule. Il ne s'agit plus d'éviter les coups de fouet des maîtres, mais il s'agit de faire sourire un père. Un esclave lève les yeux et voit un visage d'un juge, un visage fermé. Un enfant lève les yeux et voit un père qu'il aime. Nous devons laisser cette réalité couler dans nos veines. Cela fait sauter les verrous de notre prison intérieure. Notre motivation change. On ne veut plus cocher les cases des règlements. On veut plaire à celui qui nous a adoptés. Écoutez cette promesse de Jésus dans l'évangile de Jean. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mesurons la portée de ces mots. Dieu nous aime exactement de la même manière qu'il aime Jésus. C'est une dignité nouvelle, c'est un statut solide. L'Esprit rend témoignage que nous ne sommes pas des employés à laisser ou des gens qui sont dans une période probatoire, mais nous sommes des co-héritiers avec Christ. Et parce que nous sommes enfants, notre ligne d'arrivée n'est plus l'échec. Notre destination finale, c'est la gloire absolue. Jean résume cela avec une espérance qui devrait nous encourager chaque jour. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. La vérité, elle est donc là et elle est simple. La réponse à cette lutte contre le découragement n'est ni dans l'effort acharné, ni dans l'abandon. Elle se trouve dans un changement de notre système d'exploitation spirituelle. L'esprit de servitude meurt le jour exact où l'on comprend que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur notre performance, mais sur notre position. Tant qu'on considère Dieu comme un employeur exigeant qui examine nos erreurs, on reste prisonnier de la peur de ne pas en faire assez. Mais lorsque l'Esprit nous fait crier « Abba Père », les chaînes se brisent. La validation que nous cherchons à obtenir par nos propres forces, Jésus nous l'a déjà acquise. La victoire sur le péché ne s'obtient pas en fixant le péché avec culpabilité du matin au soir. Elle s'obtient en fixant le Père avec amour. Quand on se sait aimer inconditionnellement, l'âme est en fait rassasiée. On n'obéit plus pour être aimé, mais parce qu'on est aimé. Ce n'est plus une contrainte, c'est une conséquence naturelle. On ne combat plus pour la victoire, on avance dans la victoire. La Bible n'a jamais été un livre de règles morales pour fabriquer des êtres parfaits et culpabilisés. Par contre, elle nous enseigne comment nous trouvons notre liberté en Christ. C'est précisément pour cela que nous sommes ici, ensemble sur cette chaîne. Trop souvent, l'esprit religieux a obscurci la beauté de l'évangile sous des fardeaux humains. Notre mission, à travers chaque vidéo, c'est de gratter cette couche de tradition pour redécouvrir la puissance de la parole de Dieu. Nous ne survolons pas des textes pour analyser la poésie ou des styles littéraires, mais nous voulons puiser des clés palpables de transformer notre quotidien. En comprenant qui est le Saint-Esprit et ce que signifie être co-héritier de Christ, on change notre manière de respirer, notre manière de faire face aux épreuves et de regarder l'avenir. Et c'est cette profondeur ancrée dans la vérité que nous continuerons d'explorer ensemble ici. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.